plus grands pièges, c'est que quand on sait pas qu'il existe une autre dimension à la guérison, qui est somatique, qui est corporelle et pas seulement intellectuelle ou psychologique, en fait, on a l'impression qu'il y a plus d'espoir, qu'on a tout essayé. Et c'est vrai, parce que t'as tout essayé, mentalement, intellectuellement parlant, t'as pas tout compris peut-être, mais t'as compris beaucoup de choses, t'as fait un grand travail à ce niveau-là, et pourtant, ça va pas mieux. Tu vois pas de changement dans ta vie ou que des changements mineurs, ou alors il y a encore beaucoup de choses qui restent. Et en fait, c'est très facile du coup de tomber dans le côté où, en fait, peut-être qu'il y a plus d'espoir, peut-être que je suis vouée à être toute ma vie comme ça, toute ma vie à enchaîner des relations qui soient toxiques, ou alors à entrer dans une relation saine, mais en fait, au bout de quelques temps, je doute et j'auto-sabote la relation, et du coup, elle se termine, et voilà, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et chacune de ces relations, en plus, laisse une marque. Donc, en fait, c'est vraiment un cercle vicieux qui fait que quand tu sais pas qu'il existe une autre dimension à la guérison, en fait, tu tombes vraiment dans le piège de soit je suis une exception à la règle et moi je peux pas guérir et voilà, parce que j'ai tout essayé et il y a rien qui marche et je vois pas de changement dans ma vie. Tu t'abandonnes un petit peu. Soit c'est là que si l'univers est de ton côté, ce qui est le cas, tu tombes sur une vidéo comme celle-là et tu te dis waouh, attends, je savais pas ça. Et du coup, ça attise ta curiosité. C'est pour ça que je dis ta curiosité, elle est géniale. Il faut la garder, il faut la préserver. Et du coup, tu vas faire des recherches. Et là, je parle de mon expérience, c'est ce qui m'est arrivé, c'est que je suis tombée sur aussi un podcast, une vidéo, voilà, d'une femme qui parlait de la dimension somatique de la guérison. Et je me suis dit, mais je crois que c'est la pièce manquante. Et du coup, j'ai fait des dizaines et des dizaines de recherches. Et après, j'ai expérimenté pour moi ce genre de thérapie. Ça a changé ma vie, évidemment. Et me voilà à me former en somatic experiencing, en plus du coaching, parce que je pense que c'est vraiment en fait hyper complémentaire. Le coaching, c'est un peu plus mental quand même. Et là, on va vraiment chercher la dimension corporelle et somatique des choses. J'organise une retraite avec Margot, qui est aussi coach, sur le thème de se reconnecter à soi, de se reconnecter à son corps, retrouver ce lien que très souvent on perd parce qu'on est tout le temps dans sa tête. Et je dis ça, mais je le suis aussi. Enfin, quand je fais des vidéos, forcément, je dois réfléchir, donc je suis dans ma tête. Mais je pense que le problème, il arrive quand on est tout le temps dans sa tête. C'est-à-dire, il n'y a même plus un petit moment, rien que même 5 minutes dans la journée, où on va pouvoir équilibrer cet aspect très mental et très intellectuel en redescendant dans le corps. Qu'est-ce que j'entends par redescendre dans le corps? Mais en fait, je regarde pas la caméra là, on dirait. En fait, je me regarde moi. Je disais, redescendre dans le corps, c'est vraiment, en fait, retrouver ses sensations physiques, sentir qu'on a un corps déjà. On n'est plus vraiment en contact avec ce corps physique qui, malgré tout, est là et nous porte tous les jours et nous permet de vivre, quoi. Et paradoxalement, je pense qu'un des moments où on est le plus en contact avec son corps, c'est soit quand on est malade, soit quand on a une douleur quelque part, soit quand on casse un membre ou quelque chose, parce que tout simplement, en fait, notre attention, tout à coup, elle est obligée de descendre au niveau du corps et non plus de rester tout le temps au niveau du mental. Et attention, parce que je dis pas que le mental et l'intellect c'est pas bien, au contraire c'est hyper important. Si on n'avait pas de mental plein d'intellect, au secours, qu'est-ce qu'on ferait? On en a besoin, c'est pour ça qu'on est des humains, c'est pas pour la laisser de côté. Je vais chercher ma bouteille d'eau. Mais par contre, c'est important de pas laisser la dimension du corps de côté. Et c'est important dans notre vie de tous les jours, dans notre quotidien, de pouvoir équilibrer ça. C'est pour ça que je parle pas mal de l'équilibre yin-yang qu'on peut trouver. Yin, c'est plutôt le féminin, plutôt le corps, etc. Les yang, c'est plutôt le masculin, c'est plutôt la pensée, etc., l'action. Mais c'est d'autant plus important, non seulement dans notre quotidien, mais quand on essaye de transformer quelque chose, de guérir quelque chose peut-être, parce que très souvent, ce que je vois et ce que moi j'ai vécu, c'est que je voulais tout comprendre. Et au bout d'un moment, j'avais effectivement compris beaucoup de choses. Je connaissais tout simplement pas la dimension somatique, corporelle de la guérison. Et donc, je m'obstinais un peu à faire de la psychothérapie. Et au bout d'un moment, j'avais l'impression de tourner un peu en rond. C'est-à-dire que j'avais une psychothérapeute qui était géniale. J'avais réussi à trouver enfin quelqu'un parce que j'ai été voir beaucoup de monde. Et à chaque fois, il y avait un truc qui jouait pas. Et là, j'avais vraiment trouvé quelqu'un de super. Mais vraiment, et ça m'a beaucoup aidé sur certains éléments. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, en fait, j'avais un peu l'impression de tourner en rond. C'est-à-dire que les questionnements, c'était cool de pouvoir en parler, mais finalement, je pouvais me les poser seule. Ces questions, je pouvais y répondre seule. Ça m'aidait pas vraiment à avancer. Ça me faisait plus tourner en rond, j'avais l'impression. Et en fait, du coup, ça me faisait penser tout le temps, constamment. Et en fait, mine de rien, le fait de tout le temps penser, le fait de tout le temps être un peu justement dans ce mental, sans prendre de pause ou sans avoir d'équilibre avec le côté physique corporel, en fait, c'est épuisant. C'est vraiment épuisant. Tu passes ta journée à penser, et je dis ta journée, mais c'est ta nuit aussi. Tu vas dormir et t'as encore des pensées. Une pensée mène à une autre. Même si honnêtement, c'est génial, parce que ça veut dire que t'as un cerveau qui fonctionne bien, ça veut dire que t'es curieuse probablement, ça veut dire que t'as envie de découvrir des choses, et ça, c'est génial. Ça pose un peu plus de problème quand ça peut pas être maîtrisé, et quand en fait, finalement, c'est ces pensées qui prennent le dessus sur toi, et que tu te laisses complètement
contrôlés par ces dernières. Et d'ailleurs, c'est le sujet que j'avais choisi pour mon travail de diplôme, où j'avais écrit une nouvelle, c'est une courte histoire. Et à l'intérieur de cette histoire, j'essayais de parler spécifiquement du haut potentiel, mais c'est valable à peu près pour tout le monde, il y a des degrés différents. Mais en quoi, en fait, on pouvait transcender ses pensées et utiliser soit le haut potentiel, soit le fait qu'on est très curieux et qu'on a beaucoup de pensées comme un avantage et pas comme quelque chose qui nous draine et quelque chose que finalement on a de la peine à maîtriser, qui finalement est presque un handicap parfois pour certaines personnes. Ce travail il s'appelait Au-delà des pensées. Je mettrai peut-être dans la description en vrai le PDF si ça vous intéresse. Et à la fin il y a une petite analyse du HP, une explication, etc. Mais tout ça pour dire que en fait je pense qu'il y a un énorme déséquilibre dans nos vies, et je dis dans nos vies parce que dans la mienne aussi finalement, de être constamment en fait dans cet aspect mental et d'avoir beaucoup de difficultés à redescendre dans le corps. J'ai pensé à ça aujourd'hui, alors que de base j'avais pas d'idée, parce que la semaine passée, toute la semaine, j'étais en formation continue de Somatic Experiencing, et c'est justement une méthode thérapeutique qui permet de libérer le stress et les traumatismes par le corps. Et en fait, du coup, dans cette méthode-là, pour justement arriver à une certaine guérison, ou du moins la guérison ici, c'est plutôt la régulation de notre système nerveux, parce que si le système nerveux il est complètement dérégulé dans une activation constante, c'est très difficile en fait de vivre une vie qui soit agréable, qui soit normale, d'avoir des relations qui soient saines, parce qu'en fait notre système nerveux il est constamment en état dans une réaction de survie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on a vécu un traumatisme, on a dû avoir cette réaction de survie qu'on n'a très souvent pas eu le temps de terminer, ou c'est pas une question de temps, mais on n'a pas pu la terminer. Donc une réaction de lutte, de fuite ou de figement complet ou de collapse. Et en fait, ces réactions qui n'ont pas été terminées, elles continuent d'avoir un impact sur notre vie et sur nos relations évidemment. Et c'est très dur de s'en défaire si on essaye seulement de passer par le mental. En fait, c'est même impossible parce qu'on travaille sur un système qui est différent. Ça veut dire que le mental, c'est bien sûr important, l'intellect, c'est important de comprendre, ça fait partie en fait de la guérison, mais c'est pas le seul aspect, et si on prend que celui-là, bah en fait, au bout d'un moment, on se heurte à un mur, ou alors on tourne en rond et on s'épuise de plus en plus. Et surtout, pour moi, le plus grand piège, c'est que quand on sait pas qu'il existe une autre manière, une autre dimension finalement à la guérison, qui est somatique, qui est corporelle et pas seulement intellectuelle ou psychologique, bah en fait, on a l'impression qu'il y a plus d'espoir, qu'on a tout essayé. Et c'est vrai, parce que t'as tout essayé, mentalement, intellectuellement parlant, t'as pas tout compris peut-être, mais t'as compris beaucoup de choses, t'as fait un grand travail à ce niveau-là, et pourtant, ça va pas mieux. Tu vois pas de changement dans ta vie, ou que des changements mineurs, ou alors il y a encore beaucoup de choses qui restent. Et en fait, c'est très facile du coup de tomber dans le côté où, bah en fait, peut-être qu'il n'y a plus d'espoir, peut-être que je suis vouée à être toute ma vie comme ça, toute ma vie à enchaîner des relations qui soient toxiques, ou alors à entrer dans une relation saine, mais en fait, au bout de quelques temps, je doute et j'auto-sabote la relation, et du coup, elle se termine, et voilà, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et chacune de ces relations, en plus, laisse une marque. Donc, en fait, c'est vraiment un cercle vicieux qui fait que quand tu sais pas qu'il existe une autre dimension à la guérison, mais en fait, tu tombes vraiment dans le piège de bah, soit je suis une exception à la règle et moi je peux pas guérir, et voilà, parce que j'ai tout essayé et y a rien qui marche et je vois pas de changement dans ma vie. Tu t'abandonnes un petit peu. Soit c'est là que, si l'univers est de ton côté, ce qui est le cas, tu tombes sur une vidéo comme celle-là et tu te dis waouh! Attends, je savais pas ça. Et du coup, ça attise ta curiosité. C'est pour ça que je dis ta curiosité, elle est géniale. Il faut la garder, il faut la préserver. Et du coup, tu vas faire des recherches. Et là, je parle de mon expérience, c'est ce qui m'est arrivé, c'est que je suis tombée sur aussi un podcast, une vidéo, voilà, d'une femme qui parlait de la dimension somatique de la guérison. Et je me suis dit, mais je crois que c'est la pièce manquante. Et du coup, j'ai fait des dizaines et des dizaines de recherches. Et après, j'ai expérimenté pour moi ce genre de thérapie. Ça a changé ma vie, évidemment. Et me voilà à me former en somatic experiencing, en plus du coaching, parce que je pense que c'est vraiment en fait hyper complémentaire. Le coaching, c'est un peu plus mental quand même. Et là, on va vraiment chercher la dimension corporelle et somatique des choses. Et je sais plus du tout où je voulais en venir, mais je pense que c'était vraiment cette question d'équilibre en fait, et de pouvoir trouver ce qui toi te permet d'avoir cet équilibre dans ton quotidien, mais aussi dans ton processus de guérison. C'est hyper important de comprendre, c'est hyper important de mobiliser l'intellect et le mental pour pouvoir mettre du sens sur certaines choses, c'est hyper important. Et c'est tout autant important de travailler sur la dimension somatique de des séquelles, si tu veux, qui restent de tes événements, on va dire, peut-être difficiles, traumatiques, des stress intenses que tu as pu vivre. Tiens, je vais peut-être faire la prochaine vidéo sur le fait que très souvent on pense que les traumas c'est seulement des énormes événements, et que tout ce qui sort de cette catégorie sont pas des traumas, et du coup que les personnes qui n'ont pas vécu de grands événements comme ça, traumatiques, entre guillemets, sont moins légitimes aussi d'accéder à une certaine forme de guérison, et c'est vraiment du bullshit. Donc, je pense que la prochaine vidéo, je vais la faire là-dessus.
Bref, parce que je pense sincèrement qu'on a tous à un niveau ou à un autre, parce que le traumatisme, c'est subjectif, c'est pas objectif. Un enfant qui vit quelque chose, il le vit à travers sa perception. Ça veut dire que même si, imaginons, simplement il se perd dans le supermarché pendant une quinzaine de minutes, que c'est vraiment elle est dans un autre rayon, puis que lui il allait courir et que tout d'un coup il se retrouve plus, bah en fait il peut se sentir totalement abandonné, ça peut laisser une marque sur la suite de sa vie. Et en fait ça paraît pas si traumatique que ça finalement, il est juste perdu dans le supermarché, il est pas mort, il s'est pas fait agresser ou quoi que ce soit, et pourtant ça laisse une marque. Donc je pense qu'à un niveau ou à un autre on a tous des traumatismes. Et là je suis vraiment en train de dévier sur le deuxième sujet, donc je vais m'arrêter là, mais je te remercie d'avoir regardé la vidéo. Je pense que c'est une des vidéos les plus brouillons que j'ai fait, mais j'ai dit que j'allais filmer, voilà. Et j'espère que tu auras pu en tirer quelques clés. Et si ça t'a parlé, rien qu'un seul élément, je te serais reconnaissante vraiment de mettre un petit pouce en l'air, de dire un like, et de t'abonner surtout. Parce que je sais qu'il y a une grande majorité d'entre vous qui regardent mes vidéos mais qui ne s'abonnent pas. Et abonnez-vous, je vous remercie d'avance, je te remercie d'avance. Et d'ailleurs, si t'es intéressé par la retraite dont je parlais, justement pour te reconnecter à ton corps et faire cet équilibre avec le mental, je mettrai le lien de la page de la retraite en description. Et surtout, si j'oublie par exemple, ce qui est très probable, écris-moi directement sur Insta, tu peux m'écrire retraite en DM et je saurai, je viendrai te répondre. Tarde pas trop parce que les places sont très limitées, elles sont sur sélection surtout, et la retraite est dans pas si longtemps que ça. Donc si ça te parle, écris-moi. Si quoi que ce soit d'autre de la vidéo t'a parlé, écris-moi ou mets un petit commentaire, ça me ferait super plaisir. Je lis tous vos commentaires, même si des fois j'oublie de répondre, je les lis tous sans exception. Et chaque fois ça me fait trop chaud au cœur. Donc merci beaucoup et je te dis à tout bientôt pour la prochaine vidéo.